Occupation de l'ensemble des parties prenantes pour un meilleur déroulement de ce qui est en perspective. Sur 2022-2024, nous allons investir sur un projet impliquant les opérateurs locaux de transport pour offrir un rabattement efficace aux BRT et aux TER, mais aussi desservir les quartiers. Ça va de Yeumbeul à Sangalkam, en passant par Grand Yoff, desservir, bref, Lac Rose, l'ensemble des pôles d'aménagement importants pour la région de Dakar. Sur la première phase, nous serons sur 14 lignes prioritaires desservies par 400 bus sobres en carbone, des bus qui rouleront à gaz ou à l'électricité. Sur l'ensemble du projet, nous avons 32 lignes prioritaires, environ 1000 bus. C'est ce que nous allons dérouler en deuxième phase avec une implication réelle des communautés. C'est ce que nous sommes venus achever aujourd'hui avant la phase de bouclage de financement. Et le montant du financement pour cette première phase, nous sommes sur 210 milliards qui vont permettre de faire des aménagements d'infrastructures, qui vont permettre de s'intéresser aussi à l'assainissement en continuité des efforts déjà déployés par l'État du Sénégal, de l'éclairage public. Nous allons avoir 2 dépôts importants pour le remisage, le stationnement des bus, comme je vous disais, gaz et électrique. Et nous allons aussi avoir 18 terminales au moment où l'infrastructure terminale est rare au Sénégal. Ce projet vient marquer la priorité de l'État du Sénégal, de son gouvernement, à opérer de véritables transitions. Ça passe par une priorité donnée au transport capacitaire, le TER, le BRT, qui viennent être complétés par ce projet de restructuration globale du réseau, mais aussi tenir compte de la transition énergétique des transports qui sont polluants et de la transition numérique pour une meilleure régulation de l'offre et de la demande de transport public. Alors, tous nos nouveaux projets d'infrastructure cherchent à être résilients. Je voudrais citer un exemple, le train express régional et le projet de BRT. Si nous nous arrêtons un tout petit peu sur le BRT, comme vous le savez déjà, le projet est très bien avancé. Vous voyez les travaux sur le terrain, mais surtout 40%, nous avons 40 kilomètres de réseau neuf d'assainissement avec 15% du budget des travaux d'infrastructure qui sont dédiés à cette problématique d'assainissement urgente à Dakar, au lieu de 5% classiquement. Je pense que les résultats sont visibles sur le terrain. Nous allons renforcer clairement avec l'évaluation que nous ferons avec cette période pluvieuse pour parachever notre ambition et tenir notre promesse d'assainissement sur le couloir du BRT. Mais d'ores et déjà, nous pouvons constater que les résultats sont satisfaisants. Et parlant du projet de restructuration du réseau de transport collectif, il va s'inscrire dans cette ambition. Naturellement, faire des routes pour redonner de la capacité à des bus, pour mieux circuler, pour une performance économique et un environnement amélioré. Mais dans cette ambition d'environnement amélioré, au cœur, nous mettrons en place avec toutes les parties prenantes le dispositif d'assainissement nécessaire pour que les routes soient protégées et que l'infrastructure soit résiliente. Alors, vous avez vu le communiqué du CETUD qui a invité tous les opérateurs de transport public à Dakar à venir déposer leur licence et agrément de transport relativement à la fin d'une première phase du programme de renouvellement du parc qui visait 2500 licences de transport public urbain. C'est ce que la base de données qui a été
clôturé depuis 2005, indiqué comme parc à renouveler. Donc ce qui va se passer, c'est que nous avons initié une nouvelle phase du programme. Cette nouvelle phase va s'intéresser au renouvellement du parc. Récemment, l'Association de financement des transports urbains a signé une convention de financement pour 1000 bus. Ces 1000 bus-là vont permettre le renouvellement des premiers véhicules introduits depuis 2005 et nous sommes déjà en train de finaliser le retrait du résiduel de car rapide sur un programme de 600 véhicules que vous pouvez déjà voir circuler en ville. Maintenant, il faut aussi clairement comprendre une chose. Nous allons achever le programme de renouvellement de car rapide et Ndiaga Ndiaye cette année. Comprenez aussi que les Ndiaga Ndiaye et car rapide, surtout immatriculés interurbains et qui circulent à Dakar, ces véhicules-là donnent en réalité l'illusion de la non-effectivité du retrait alors que des efforts importants sont déroulés. Pour ces véhicules-là qui n'ont pas de licence urbaine et qui continuent à circuler à Dakar, avec le renforcement du parc de Dakar Dem Dikk, celui de l'AFTU et des projets majeurs de l'État du Sénégal, le TER et le BRT, nous allons les accompagner à avoir des programmes conformes à leur marché qui est l'interurbain et qui n'est pas de transporter de manière illégale des voyageurs dans la capitale sans respecter les conventions d'exploitation. L'occupation de l'ensemble des parties prenantes pour un meilleur déroulement de ce qui est en perspective. Sur 2022-2024, nous allons investir sur un projet impliquant les opérateurs locaux de transport pour offrir un rabattement efficace au BRT et au TER, mais aussi desservir les quartiers. Ça va de Yeumbeul à Sangalkam, en passant par Grand Yoff, desservir, bref, Lac Rose, l'ensemble des pôles d'aménagement importants pour la région de Dakar. Sur la première phase, nous serons sur 14 lignes prioritaires desservies par 400 bus sobres en carbone, des bus qui rouleront à gaz ou à l'électricité. Sur l'ensemble du projet, nous avons 32 lignes prioritaires, environ 1000 bus.